mais je vais le paraphraser. Je suis née dans une famille où mon père a... La famille de mon père, ils sont 10, et la famille de ma mère, ils étaient 12. Et dans les deux familles, ma mère était la seule mariée qui vivait encore. Et mon père était le seul stable, c'est-à-dire avec des enfants, parce que ses frères changeaient les femmes comme les habits. Et ma grand-mère paternelle, parce que papa a dit qu'il faut dévoiler, je ne sais pas s'il y a un sorcier au Cameroun qui est comme elle. Dans mon village, c'est encore pire, maman. Je ne pense pas. Et aussi dans ton village. Quand nous étions petits, nous ne savions pas qu'elle était sorcière. Ce sont des féticheurs qui nous l'ont révélé. Mais quand nous avions accepté le Seigneur, parce que quand ma mère est venue en mariage, elle s'est mariée très tôt. Et elle passait le temps à lui dire, mes fils ne sont pas faits pour le mariage. Tu vas partir comme tu es revenu. Elle-même, la grand-mère, c'est-à-dire la mère de son père. Comment tu peux imaginer ça? Que tu as mis tes enfants au monde et la mère de ces enfants ose dire à la femme, à sa belle-fille, que comme tu es venu là, tu vas retourner. Parce que mes enfants ne sont pas faits pour se marier. Hey! Oui, maman. Pour la petite histoire, mon homonyme, elle vient en France aujourd'hui et le jour qu'on allait la doter, les gens qui allaient la doter, c'était le frère d'un ministre qui est encore même au pouvoir. Toute la famille a fait l'accident, il y a eu les morts et toute la dot s'est versée en route. Et tous mes oncles, toutes les femmes qu'ils prennent. Est-ce que vous voyez la limitation? On est déjà prêt à doter. On a déjà tout fait. Préparer la richesse, c'est-à-dire le matériel. Damjan de vin rouge, sac de macanjo, cabre. Cabre ou cabri, c'est toi qui dois sortir ce que tu veux. Amen. Cochon, sac de riz. La voiture fait quoi? Accident tonneau. Il y a des morts. Parce qu'on avait tracé, elle avait tracé une ligne rouge que personne ne doit traverser. Celle-là a osé, l'a défié. Elle dit, même à la dernière minute, je bloque ça. Et elle a bloqué. Oui, maman. Et la famille qui venait épouser, la famille a désisté, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. L'objectif atteint. Finalement, elle a épousé un blanc, le blanc est mort. Hey! Est-ce que vous me suivez? On a tracé l'imitation que même si tu te maries, il va mourir. Même si tu te maries et qu'il avait des richesses, il sera pauvre. Parce qu'il y a un trait que tu ne dois pas franchir. Même s'il était riche, il doit redevenir quoi? Pauvre. Mais je te dis ce soir, tu sors de la limitation. Et après, elle disait à ma mère, tu n'auras jamais d'enfant. Ma mère, par la grâce de Dieu, a eu 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Écoute, ta propre mère, tu es garçon, et c'est ta propre mère qui sort des paroles comme ça sur ta femme. Tu n'auras jamais un enfant. Nous sommes nés. Elle disait à ma mère, ce sont tes frères qui vont élever ces enfants comme tu t'es entêté à accoucher. Comme tu t'es entêté à accoucher, ce sont tes frères qui vont élever ces enfants. Tu entends un langage? Comme tu t'es entêté à accoucher, mais ce sont tes frères qui vont élever ces enfants. Et c'est la mère de ton mari qui sort ça de sa propre bouche. Et par la grâce de Dieu, mon père est resté avec ma mère parce qu'ils ont fait 31 ans de mariage. Nous avons grandi. Elle venait encore dire à ma mère, c'est-à-dire, elle lui disait comme ça, ces enfants ne vont pas faire l'école, Dieu nous a fait grâce. Nous avons tous fait l'école. Nous avons eu des diplômes. Elle revenait lui dire, tu vas les admirer à la maison avec ces diplômes-là. C'est-à-dire, ils n'auront pas de travail. Ils n'auront pas de mariage. La ligne rouge a été tracée. Elle-même, ce n'est pas qu'elle cache. Hein? Elle ne cache pas. Elle ne parle pas en parabole. Oui.
Et alors, nous avons commencé à tomber malades. C'est là où ma mère a commencé à nous amener chez les féticheurs. Et quand nous sommes arrivés à l'université, Dieu l'a utilisé pour nous amener à Veille Raconte. Sa mère qui les a amenés au foyer Banjoun. Et quand nous sommes arrivés à Veille Raconte, cette même grand-mère est allée dire à mon père, va dire à ta femme et à tes enfants que là où ils sont entrés, qu'ils ne sortent plus jamais. Parce que s'ils sortent de là, moi je vais les tuer. Parce que je ne les vois plus. Hey! Là où ils sont entrés à Veille Raconte, qu'ils ne sortent plus jamais. Parce que là-bas, je ne peux pas les toucher. Mais le jour qu'ils vont sortir, mettre pied dehors, je vais les écraser. Tu entends, c'est les mêmes choses que les sorciers disent au quartier. Ils attendent que tu mets pied dehors. Les gens qui font ça, ils viennent ici, ils repartent parce que les sorciers dans ta famille te persécutent. C'est l'objectif que le sorcier veut. Que tu entres ici, tu goûtes et puis tu rentres chez toi. Tu dis, je ne vais plus avoir raconte, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est pour cela qu'il passe le temps à saboter Veille Raconte, à critiquer Somba, à raconter des histoires dans les taxis, dans les radios. Ce sont les sorciers parce qu'ils savent qu'en venant ici, tu seras délié et que le cimetière restera vide. Le cimetière aujourd'hui, à partir de ce soir, les cimetières qui regorgent des richesses des enfants de Dieu, qui regorgent des choses que Dieu a réservées pour toi, ces cimetières vont se vider au nom de... Je dis à partir d'aujourd'hui, les cimetières de ton village vont se vider, du quartier vont se vider, Tu entres en possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Ça doit se vider. Au nom de... Vider. On devait te nommer des puits. Et c'est là dans les cimetières. Tu devais être dans la maison d'un homme des puits. Et c'est là au cimetière. Tu devais être dans un emploi des puits. C'est là au cimetière. Une grande femme d'affaires. C'est là au cimetière. Tu souffres aujourd'hui. On t'impose la souffrance. Oui, maman. Et alors, c'est alors que nous avons commencé à persévérer. Et elle a commencé à devenir comme folle parce qu'elle, quand elle voyait mon père passer son temps à l'insulter, je ne te vois plus, toi et tes enfants, vous croyez que quoi, comme vous êtes déjà là-bas et tout. Elle a commencé je ne te vois plus dans ma sorcellerie. Toi et tes enfants, je ne vous vois plus. Mais assurément, à partir d'aujourd'hui, on ne te verra plus dans la sorcellerie. On ne te verra plus dans la sorcellerie. La bouche de l'Éternel, ils vont utiliser les miroirs, mais ils ne te trouveront plus. Ils ne te verront plus. Au village, les miroirs vont se briser. C'est-à-dire, ils t'appellent sur le miroir se brise. Je dis bien, tous les cimetières vont se vider. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est gardé dans un cimetière doit sortir. Ça t'appartient, c'est ton ADN. Tu ne ressembles à personne. Dieu t'avait donné cela. Mais comme tu ne connaissais pas Dieu, le voleur avait volé. Mais aujourd'hui, tu as découvert qui est Dieu. Tu connais qui est Jésus. Aujourd'hui, tu récupères cela au nom de Jésus. La Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Avant, tu ne connaissais pas. Maintenant, tu connais la vérité. Et la vérité vient de t'affranchir. Au nom de... Au début, elle a utilisé notre père pour nous persécuter, mais c'est quand elle a commencé à lui parler comme je vous raconte là, parce qu'elle lui parlait comme je suis en train de vous parler, qu'il nous a laissé, il a dit allez prier. Amen. Tu entends? Elle a utilisé le père pour persécuter les enfants, de ne plus venir avant et ceux qui te persécutent. Il y a un montage, c'est pour cela que les sorciers dans notre pays ne veulent pas entendre parler de Veille Raconte. Il y a un réseau de persécuteurs. À partir dans tout le pays, un réseau de sorciers. Dans toutes les instances supérieures de la nation, tu vas trouver ce réseau-là. Qui veulent à tout prix la destruction des Somba, la destruction de Veille Raconte. Parce que ici, quand tu arrives ici, tu es délivré. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui veulent te soumettre à la souffrance, qui vont périr, qui seront détruits. Au nom de... Finalement, nous avons persévéré jusqu'où le Seigneur nous a bénis, nous a donné le travail. C'est toujours dans cette maison qu'on m'avait appelé pour me dire viens travailler, mes frères et tout.
le Seigneur a commencé à nous bénir et ça l'énervait. Chaque fois que et puis mon père aussi, Dieu a commencé à le bénir. Il a construit, ses frères sont vraiment misérables parce que ils étaient des gens bien avant. Si cette femme n'était pas sorcière, c'est que dans notre famille, on a les ministres des deux côtés. Elle a mangé la vie de ses enfants et elle leur dit que je vous protège, je préfère manger vos étoiles pour que vous restiez en vie. C'est-à-dire, elle le dit. C'est elle-même qui dit à ses enfants, si je ne vous tue pas, je préfère manger, je me nourris de vos étoiles. Et je vous maintiens en vie. Il vous maintient dans la souffrance. Le verset qu'on a lu tout à l'heure, il y a une souffrance qui t'est imposée. Si on ne te tue pas, c'est parce qu'il se nourrit de ton étoile. Il se nourrit de ta destinée. Elle a sorti cela de sa bouche. Que si je ne vous tue pas, si vous êtes encore en vie, c'est parce que je me nourris de vos étoiles. Mais aujourd'hui, les sorciers de ton village, les sorciers de ta famille ne vont plus se nourrir de ton étoile. Au nom de... Si je ne vous tue pas, écoute, une mère, hein, elle dit ça à ses propres enfants. Si je ne vous tue pas, c'est parce que moi je me nourris de vos étoiles. Les enfants ne se marient point. Tout va mal dans leur vie. Tout va mal. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour avaler l'étoile. Pour avaler la destinée. Oui, maman. Et moi, je bénis Dieu pour le décès de ma mère parce que je sais que le Seigneur a permis pour sauver les âmes. Parce que quand nous sommes arrivés à un village, il y a un de mes oncles qui m'a embrassé. Il me dit, c'est pas à toi que la lumière va venir dans ce village. Quand elle a appris que sa belle-fille est morte, ma grand-mère habite au Kansik. Même s'il fallait qu'elle marche à pied pour arriver, elle n'est pas venue. Et même au village, on lui a dit, ta belle-fille est morte, viens ouvrir au moins la cuisine. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Elle n'a pas mis pied, ni ici à Yaoundé, ni au village. Elle n'a pas mis pied. Est-ce que vous entendez? Mais il y a d'autres qui se passent, des choses qui se passent dans la famille. Il y a d'autres dans vos familles qui ne parlent pas, mais ils agissent. Ils ne parlent pas, mais ils agissent. Et c'est ceux-là qui sont contre. Quand vous devez venir avoir accord, ils font tout et tout pour vous persécuter, afin de vous maintenir à la maison. Parce que vous êtes dans une cage. Quand vous êtes dans une cage, il vient seulement faire le choix. Aujourd'hui, je dois me nourrir de l'étoile de celle-ci. Est-ce que tu vas discuter? Demain, il revient parce qu'ils ne veulent pas vous tuer très vite. Parce qu'ils continuent à se nourrir de vos étoiles. Ils vous maintiennent dans une souffrance. Toi, tu vois seulement comment tu regresses, comment tu souffres. Parfois même, tu chutes, tu essaies de monter. Il essaie de lâcher la ficelle un peu. Tu penses que ça commence à aller, ça commence à lâcher. Après, il tire encore, il attache encore très fort. Oui, maman. Et quand nous sommes arrivés, le Seigneur s'est manifesté parce qu'après l'enterrement, il y a des gens qui sont venus s'agenouiller devant papa pour lui dire, on te voit seulement à la télé, il faut que tu viennes nous sauver dans ce village. Les gens de son village. Nous, on était assis là, après l'enterrement. Je vois deux personnes, deux hommes qui entrent. Je vois seulement... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais assis à côté de lui. Le beau-père était assis de l'autre côté avec d'autres personnes. On n'était pas seuls dans le salon. S'il vous plaît, c'est Dieu qui a permis que vous arrivez ici. On vous voit seulement à la télé. L'autre qui parle me dit, il y a trop de sorcellerie dans notre famille. Notre village, c'est ici à moins de 3 km. On a déjà avalé 5 de mes frères. L'autre dit, moi j'ai déjà perdu 2. Ils meurent jeunes. Et c'est moi qui reste. Ils m'ont déjà destiné. Qu'est-ce que tu peux faire pour? C'est Dieu même qui t'a envoyé ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On vous voit seulement à la télé. Hey! Oui, maman. Et la descente de me raconte, je sais que me raconte a apporté le mien parce que les jeunes qui sont descendus là-bas, pour la petite histoire encore, pendant les obsèques, il y a une nuit où les jeunes ont prié. Et il y a un chien qui est tombé dans le trou qu'on avait creusé. Dans la tombe. Dans la tombe. On avait déjà creusé la tombe. On a monté les parpaings. Tout était fini.
Et dans la matinée, on découvre qu'il y a un chien qui est tombé qui est tombé à l'intérieur. Écoute la suite. Et les propriétaires du chien sont venus tuer le chien dans la nuit. Après, ils sont venus supplier les jeunes qu'il faut prier, faites une prière pour qu'on retire le chien là. Et les jeunes ont prié, ils ont enlevé le chien. Vous voyez la sorcellerie. Et les païens, c'est-à-dire les oncles païens, ils disent qu'eux, on ne doit plus enterrer leur sœur dans cette tombe. Ils ont créé une autre tombe. Après avoir fermé celle-ci. Ça fait 2 tombes. On a fermé celle-là. Quand nous sommes arrivés avec le corps, ils étaient en train de creuser la 2e tombe. C'est là où on nous explique ce qui s'est passé. Oui, maman. Et Vaille raconte vraiment à briller par sa présence. Parce que nous étions vraiment présents, tant spirituellement que physiquement. Et je sais, parce que mes oncles paternels savent. D'autres, il y avait même un qui est venu pleurer devant moi. Il me dit vraiment, il faut que Dieu nous délivre parce que notre mère nous a détruits. Nous sommes nés pour être grands, nous avons touché à l'argent dans ce pays, mais aujourd'hui nous sommes foutus. Il y a d'autres qui sont à terre. Ils ont touché l'argent, mais à terre. C'est ce que je disais aujourd'hui. À Camp